Salut à toi, alors normalement tu es directement sur l'écran de mon ordinateur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur LinkedIn Sales Navigator. Alors tu sais sans doute que sur LinkedIn t'as différents types de profils. Tu as évidemment le profil, voilà, le compte classique que tout le monde a, qui est gratuit. Moi j'ai une version qui est premium et c'est quelque chose qui peut être vraiment super utile quand tu as envie de prospecter. Alors je vais t'expliquer quelles sont les différentes fonctionnalités de LinkedIn Sales Navigator. Il faut savoir déjà que c'est 60 ou 70 euros par mois. Donc c'est vraiment pas donné. C'est pas quelque chose qui est. Voilà, c'est vraiment pas donné. Et honnêtement, je vais te spoiler un petit peu, mais je suis pas sûr que ça en vaille la peine pour tout le monde. Alors, je vais t'expliquer déjà les différentes fonctionnalités et je vais te dire en quoi est-ce que c'est bien et en quoi c'est pas bien. Alors, déjà, là, on est sur l'accueil. C'est assez simple, hein. Tu vois que c'est une interface qui est différente du LinkedIn classique. En gros, là, donc il y a l'accueil, ce sont toutes les personnes que j'ai enregistrées, si tu veux, sur les personnes sur qui je fais de la veille. Tu as les noms, donc c'est des gens qui ont des postes particuliers, et tu as les boîtes. Ça, tu vois, que tu peux filtrer les news des plus récentes aux plus importantes. Enfin voilà, tu as différents types de possibilités pour filtrer tout ça. Et en gros, ça te permet de faire de la veille, d'être au courant de l'actualité de chacune de ces boîtes-là et de pouvoir sauter sur l'occasion quand c'est nécessaire et de liker, de commenter, bref, de te faire repérer un petit peu. Euh, Ensuite, alors là, dans compte, tu as les différents comptes que tu as enregistrés, tu vois, les personnes que tu as ciblées, enfin les boîtes pardon, que tu as ciblées. Là, il y a toutes les boîtes que j'ai dans ma ligne de mire. Et tu as LinkedIn qui te suggère aussi des comptes régulièrement en fonction de ce que tu as sélectionné toi. Là, tu as les prospects, ceux que tu as enregistrés. Donc là, c'est les boîtes. Dans les comptes enregistrés, c'est les boîtes que tu cibles. Ça peut être, je sais pas moi, BNP Paribas, par exemple. C'est un exemple, hein. Et dans les prospects, c'est des profils particuliers. Ce sont des personnes particulières qui ont des postes précis. Voilà. Donc tu peux, encore une fois, les, euh, les filtrer, etc. Ensuite, alors, bon, gestion d'accès, des accès, on s'en fiche un peu, je vais passer, mais en gros, tu peux déléguer voilà, le fait de faire ta prospection à quelqu'un, tu peux donner des accès en fonction du compte que tu as, de combien tu payes, je crois que moi je peux pas pour le coup. Il faut payer plus cher, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, messagerie, simplement, là, tu as ta messagerie LinkedIn, qui est là, en fait, c'est la même que juste ici. Et là, tu as ta messagerie Sales Navigator. En gros, quand tu as Sales Navigator, tu peux envoyer un certain nombre de messages par mois. Moi, je crois que c'est 30 par mois, non, 20 ou 30 par mois, un truc comme ça. Bref, ils te le disent quand tu te logs, quand tu prends ton compte. Il me semble que c'est 5 jours travaillés, je pense que c'est 20. Il me semble que c'est 20. Et tu peux contacter, tu sais, via email. Normalement, tu peux pas le faire. Je prends quelqu'un au hasard, hein, vraiment. Tu sais, normalement, tu peux pas envoyer d'email quand t'as pas de. Tu peux pas envoyer un message à moins d'être connecté avec la personne. Bah là, aux emails, tu peux écrire sur Sales Navigator. Je vais donner un petit exemple. Et le truc le plus utile, le plus pratique pour moi dans Sales Navigator, c'est le lead builder qui est là. Alors évidemment, tu peux taper les noms des boîtes que tu veux. Tu peux faire ta recherche là, un peu comme sur LinkedIn, hein, juste ici. Euh, et donc dans Lead Builder, c'est vraiment ça pour moi l'intérêt de Sales Navigator, même si honnêtement, les 70 euros pour ça, je suis pas sûr que ça en vaille la peine. Ce que tu peux faire, c'est lancer des recherches donc assez avancées sur tes prospects. Je prends un exemple, si je veux viser des, euh, des directeurs marketing, alors marketing, là, moi je connais un peu le truc, donc je vais un peu vite, mais tu vois, donc tu as fonction marketing, niveau hiérarchique, directeur. Je te dis souvent qu'il faut viser des décideurs dans les boîtes. Là, les directeurs marketing, si tu es community manager par exemple, ça peut être un bon moyen pour trouver des clients. Donc, zone géographique, je veux dire Paris, Île-de-France, pour moi, ça, voilà, région de Paris. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux choisir l'effectif de ton entreprise. Évidemment, si tu choisis des trucs énormes, tu auras moins de chances de trouver des clients si tu débutes, par exemple. Je sais pas, tu peux très bien dire entre 1 et 10 ou 11 et 50. 11 et 50, c'est bien, c'est pas énorme et certaines peuvent quand même avoir de l'argent, c'est quand même le but. Euh, et voilà, le secteur, ensuite, tu peux choisir. Par exemple, si on est alors, il me semble que tu as Internet quelque part, mais enfin, tu as des business Internet. Tu vois, tu as énormément de choses. Là, je mets vraiment ça au hasard. Et en dessous, tu vois, tu peux aller encore plus loin, choisir, enfin, trouver l'école de la, enfin,
définir une école, si tu veux, précisément, des personnes en question, des groupes dans lesquels sont les personnes, etc. Là, tu vois qu'il y a 154 résultats qui répondent à ma recherche. Bref, c'est un exemple, tu peux pousser ça beaucoup plus loin encore, tu vois, tu peux mettre, si je veux, directeur marketing et communication, je tape mot-clé communication, il faut que ça apparaisse. Si je veux taper, enfin bref, tu as tout un tas de possibilités. Là, ça peut être tes relations de premier niveau, donc des gens avec qui tu es connecté, c'est pas très intéressant en soi. Des relations de deuxième niveau, donc des connexions, deux connexions, et enfin des personnes avec qui tu n'es pas du tout connecté. Bref, je me tais, j'appuie sur recherche, et là, Sales Navigator va te donner toutes les personnes qui répondent à ta recherche. Donc encore une fois, tu peux modifier les filtres à gauche, juste ici. Et en fait, c'est là que tu peux enregistrer les profils. Quand tu fais enregistrer le profil, il va s'ajouter directement dans tes prospects enregistrés et tu vas pouvoir voir sur ta page d'accueil, comme je te l'ai montré au tout début, l'actualité des personnes. Tu vois, c'est-à-dire que si cette personne poste quelque chose demain et que je regarde dans l'accueil, bah, je vais avoir sa publication, je vais pouvoir la liker, je vais pouvoir me faire repérer, etc. Alors là, tu as les gens qui ont le profil premium, et ça, ce petit truc-là, alors, si je fais ça, je vais te faire un exemple quand même, enregistrer le profil au hasard, même si c'est pas du tout quelqu'un qui m'intéresse en soi. Tu vois, voilà, là, je vais pouvoir envoyer un email. La personne ne sait pas en fait, hein, que j'ai enregistré son profil, mais je vais pouvoir lui envoyer un email, donc un message direct qu'elle va recevoir. Évidemment, les gens qui ont un profil LinkedIn, ils voient plus souvent leurs emails parce qu'ils payent pour LinkedIn, ça veut dire qu'ils sont, voilà, qu'ils sont assez actifs sur le réseau. C'est pas le cas de tout le monde, et je vais te. D'ailleurs, c'est mon petit bémol par rapport à Sales Navigator, mais voilà, tu peux envoyer un email et je peux en envoyer 20, moi il me semble, par mois, pas plus. Par contre, quand tu as ce petit signe-là, l'open link là, tu peux envoyer un message, donc tu enregistres le profil aussi, mais tu peux envoyer un message sans utiliser tes crédits d'email, si je peux dire. Là, c'est un message gratos, en gros. Tu peux lui envoyer directement sans que ça te déduise un email voilà, dans ton nom dans ton crédit d'email, quoi. Et ça, c'est assez pratique. T'en as quelques-uns qui ont ça, mais c'est pas toujours le cas. Là, tu vois, t'en as un autre. Mais moi, je te conseille vraiment de contacter les gens plutôt qui ont des LinkedIn Premium, parce que sinon, t'as pas toujours des réponses. Alors c'est ça mon petit point par rapport à Sales Navigator. Bah, c'est juste que, alors je supprime les prospects moi en même temps, sinon je vais oublier. Le truc c'est que c'est vachement bien pour définir au mieux ta cible, si tu veux, pour comprendre qui peut être intéressé par tes services. Par contre, comme moyen de contact, pour moi, c'est pas le top. Je préfère en général utiliser les emails. Tu peux très bien, tu vois, aller sur le. Tu peux le faire hein, quand tu enregistres Enfin, tu peux très bien trouver les profils, enfin les emails de ces personnes-là euh, en allant sur leur compte, en utilisant d'autres outils. Alors, un outil dont je parle régulièrement, c'est Hunter. Il n'existe plus. Là, j'utilise un autre qui est assez pratique et qui s'appelle je ne sais plus exactement, mais tu en as plein, c'est getemail.io, un truc du genre. Je te le mettrai en description si je trouve pas. Bref, c'est un autre sujet, mais ce qu'il vaut mieux faire, c'est une extension Chrome hein, que j'utilise. Mais ce qu'il vaut mieux faire, en tout cas, c'est trouver les emails des personnes plutôt pour moi que d'envoyer des emails directement. C'est ça le problème de LinkedIn, c'est que payer 60-70 € tu vois, t'as un petit vu là qui montre que tu as déjà vu la personne. Payer 60-70 € pour un outil qui te permet de cibler, c'est bien, mais je trouve ça un peu cher. Surtout que pour moi, la fonction de contact par email n'est pas top si tu contactes pas des gens qui ont un compte premium. Tu as pas mal de gens qui te répondront pas. Le mieux, c'est l'email. Mais du coup, tu vois, tu dois compléter par de l'emailing pour pouvoir avoir plus de chances de réponse de la part de tes clients potentiels, de tes prospects. Donc 60-70 € par mois, je te conseillerais seulement de les dépenser si tu, voilà, si tu peux, si tu les as, si c'est pas un problème pour toi. C'est l'outil vraiment de lead builder pour cibler au mieux est vraiment top parce que ça te permet de mieux comprendre qui peut être intéressé par ce que tu proposes. Mais derrière, c'est vraiment juste un outil de ciblage pour moi, de définition de ta cible. Ce que je te conseille, c'est si tu peux, c'est de prendre une version, tu sais, une offre limitée premium, en gros un essai gratuit, si possible. Et ensuite, histoire de comprendre ta cible, et ensuite tu annules le truc et tu te débrouilles avec le LinkedIn classique et les différents hacks, les différentes techniques possibles pour pouvoir trouver les emails et contacter les gens sur LinkedIn. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est le truc le plus intéressant
Sur Sales Navigator, pour être honnête avec toi, j'utilise rarement l'accueil et le fait de liker, d'interagir avec les personnes juste ici, parce que voilà, les gens ils publient, ils publient, et parfois ils publient pas du tout. Donc c'est souvent les mêmes personnes et voilà. Bon, bref, c'est vraiment lead builder l'intérêt. Et si tu peux payer 60-70 € par mois, vas-y pour comprendre au mieux ta cible. Mais derrière, si tu peux pas, contente-toi de trouver les emails des gens via la version gratuite de LinkedIn. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire à ce sujet. C'est pas un outil que je te recommande à tout prix, ça dépend de toi, en fonction de ce que je viens de te dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle t'a aidé, si elle t'a été utile, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi, tu as dans un coin de la vidéo, je sais pas où, tu as un petit i qui apparaît pour télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.